Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, moi ça va pas trop mal. Je vais vous présenter des achats comme à l'accoutumée, assez divers. Mais on reprend un peu toujours les bases, hein, c'est-à-dire que j'essaie toujours de vous présenter au moins un steelbook, un petit peu Ultra HD 4K, du Blu-ray et éventuellement du DVD si j'en ai à vous présenter. J'en aurai encore à vous présenter régulièrement du DVD pour ceux qui s'inquiètent entre guillemets de ne plus en voir dans mes vidéos. Il y en a toujours. Alors c'est vrai que je me suis séparé d'énormément de films là depuis le mois de janvier, mais c'était essentiellement des doublons, des films que j'avais dans les deux formats. Donc dans un souci de place et puis même de logique, voilà, j'ai franchi le pas de la revente et j'ai revendu énormément de films. Alors, je vais vous présenter tout de suite le seul steelbook de cette vidéo. Hein. C'est pas un steelbook de ouf, attention. Hein. C'est Sleepless avec Jamie Foxx. Il est joli, basique, je trouve pas trop cher. Alors il y a des beaux reflets métalliques, rosés, mauve, etc. sur Las Vegas. Donc comme vous pouvez le voir, hein, le verso, il y a rien à part juste cette petite bande avec la ville du vice. Et là, il y a des petits reflets sur les toiles de police et sur ces lunettes de soleil. Enfin voilà, très basique, mais pas trop cher, donc rapport qualité-prix correct. Donc l'histoire, c'est un flic de Las Vegas qui va se voir... Enfin, il va y avoir un vol de drogue ou d'argent de la drogue, je ne sais plus, dont il va être accusé directement par la police et les truands qui possédaient... donc je crois que c'est de l'argent, de la drogue, enfin bref, l'argent de la drogue. Et donc voilà, il va devoir survivre, mais le plus dur c'est pas de survivre, c'est que la mafia a kidnappé son fils et il va avoir un temps très court, je crois une nuit, pour pouvoir sauver son gamin. D'où le titre Sleepless, sans sommeil, hein, en gros, sans dormir. Film d'action assez classique, mais efficace hein, malgré tout. Alors j'avais déjà ce coffret trilogie en Blu-ray, hein, j'avais même le dernier qui est le remède mortel, non le poison mortel, le truc mortel, le remède mortel, ce qui est pas logique, un remède c'est censé guérir, le remède mortel. Et donc je suis très content d'avoir pu me procurer ça, comme on dit souvent l'occasion a fait le larron, hein. Je l'ai trouvé je crois 14 euros au grand max, neuf, hein, donc franchement voilà, passer du Blu-ray au 4K pour 13 ou 14 balles, en sachant que j'ai revendu l'autre coffret 8, vous voyez, en gros pour 5-6 euros j'ai upgradé de Blu-ray classique à 4K, donc c'est le genre d'opération que j'aime bien faire. J'aime bien éviter de tomber dans la connerie si c'est possible, hein, mais après vous savez ce que c'est, hein, on est toujours tenté par certains achats, certains formats, parce que tel film nous parle, parce qu'on a envie d'avoir ci, d'avoir ça, et au bilan on dépense beaucoup d'argent, donc faut essayer de trouver un point central, un point d'équilibre entre la passion et la raison. Je pense qu'on en est tous là, je pense que c'est un peu le but. Et voilà, j'essaie de m'y attacher, de trouver ce fameux point d'équilibre. Je vous fais pas l'injure de vous parler de ce labyrinthe, cette trilogie, ma foi, très sympathique, premier, deuxième bien, troisième un chouïa moins, mais ça reste très sympa. Alors je vais vous présenter 3 achats Fnac que j'ai fait tout récemment, bing, je m'en doutais un petit peu que ça allait tomber. Donc le premier achat, alors c'est un film que j'avais en DVD avec un master assez dégueulasse, c'est Dragnet avec l'excellent Tom Hanks et le non moins excellent Dan Aykroyd. Donc 2 flics, des méthodes que tout oppose. Très sympa, film des années 80, alors ça a certes un peu vieilli, mais pour les plus nostalgiques et les plus anciens d'entre vous, vous comprenez quel attachement on peut avoir pour ces films. Après, pour les plus jeunes et qui n'ont pas connaissance de ce film, l'ont jamais vu forcément, je vous le conseille pas, parce que vous ne comprendrez pas justement ce côté nostalgique qui va pas forcément vous parler, hein, années 80, vieux film, etc. En tout cas, Dragnet, moi je suis très content de l'avoir chopé dans une opération où il m'est revenu à 7,50 €. Dans la même démarche, film que j'aime beaucoup, alors là c'est pas spécialement, je vais le ranger dans ma filmo Robert De Niro, mais c'est pas spécialement pour ça, c'est le film en lui-même qui me plaît énormément. C'est Midnight Run, hein, donc en gros un comptable
qui fait l'objet de... alors, si je me souviens bien, Robert De Niro, c'est un flic... C'est pas un flic, c'est un chasseur de primes. Voilà. Et ce monsieur est un comptable et qui est recherché parce qu'il a escroqué la mafia, en gros. Et il va y avoir une pseudo attirance l'un vers l'autre, pas au départ hein, forcément, mais attirance, attention, je ne parle pas du secret de Brokeback Mountain ou des choses comme ça, hein, rien à voir, mais en gros c'est le mec, De Niro ne pense qu'à l'argent et on a rien à foutre de ce mec-là, en plus lui c'est un peu une grosse tâche qui est très maladroit et qui fait que des conneries, mais bon, vous savez comment ça va se passer, finalement, les opposés s'attirent comme toujours et va naître une amitié certaine, mais ils ont forcément quelques ennemis sur leur chemin. Midnight Run. J'avais pris ce film en DVD il y a quelques temps. Pareil, je l'avais trouvé d'occasion dans un cash pas cher. Je l'ai regardé avec ma fille là tout récemment et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je sais que les avis sont partagés. Il y a beaucoup de gens qui trouvent la fin perché, si je puis dire. Moi, je l'ai trouvé top. J'ai assez vite assimilé. Enfin, je me suis fait ma propre fin. Hein. Après, je ne prétends pas détenir la vérité universelle sur la fin, mais moi, je l'ai compris, voilà, d'une certaine façon assez clairement. Donc, je me suis pas laissé embarquer dans des explications nébuleuses où on s'enfonce forcément. J'ai trouvé le film, voilà, et j'ai bien aimé cette tension latente qui va crescendo pour trouver son point d'orgue à la fin. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et Toni Collette, je l'ai trouvé encore une fois resplendissante de dons, si je puis dire. Elle est vraiment capable de tout. Elle joue dans des comédies classiques, hein, et puis elle arrive à tourner un film d'horreur et à être super crédible dedans. Donc bravo Toni Collette. Ça, je sais plus trop où je l'ai eu. Toujours est-il que ce film, alors c'est un scénario de Quentin Tarantino. C'est pas été réalisé par lui. Ça a été réalisé par Tony Scott. Donc True Romance, c'est une véritable histoire d'amour selon Quentin, qui en fait va nous raconter l'histoire de Christian Slater et Patricia Arquette, hein, qui vont tomber follement amoureux. Seulement à un moment où elle va vouloir prendre ses affaires pour se barrer, je crois, ils vont se tromper de valise, ils vont prendre une grosse valise avec plein de drogue dedans et ils vont essayer de la refourguer à tout Los Angeles, à tout Hollywood. Ça va partir pas mal en couille. Alors un casting de ouf. Il y a Dennis Hopper hein, qui joue le rôle du papa de Christian Slater, Val Kilmer. Bon, franchement, faut savoir que c'est lui parce qu'il joue un peu le fantôme d'Elvis Presley. Il y a Gary Oldman qui est excellent avec des rastas en mania de la drogue, hein, complètement fou. Brad Pitt qui est un toxico complètement largué. Et Christopher Walken qui est en gros un parrain de la mafia, un Sicilien. Ça fait une bonne bouillie comme c'est les imaginés Quentin Tarantino. Donc voilà, très très bon film que j'ai vu plein de fois, que j'avais pas revu depuis très longtemps et je suis très content d'avoir réussi à le choper en Blu-ray cette fois. Très très bien. Ensuite, un film que j'ai vu pareil, pas mal de fois, donc Chevalier, c'est avec le regretté Heath Ledger hein, qui est écuyer, je crois, d'un chevalier. Ce fameux chevalier va mourir, il va décider d'endosser son armure et se faire passer pour un chevalier. Ce que j'adore là-dedans, c'est les anachronismes entre les images et la musique. Alors on a du style Queen, Another One Bites the Dust, quand il fait une joute de chevalier, par exemple. Et c'est vraiment très très bien fait, très très dynamique, et pas habituel en fait, très précurseur. Donc ça c'était des achats cash, hein. Encore un achat cash et après je vais vous présenter quelques achats noses et on finira par 2 DVD. Donc Sweet Home c'est un film d'horreur hein, espagnol, hein, les réalisateurs de Rec qui ont fait des choses très très bien, hein. Le film d'horreur espagnol se porte très bien et là en gros c'est par rapport aux expulsions des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer etc. Donc la plupart elles se passent de façon pacifique, d'autres par la force et il y a encore une autre façon de procéder qui est traité justement dans ce film hein, qui avait été présenté à Gérard Mer. Voilà. Concernant Nose, il y avait ce film par exemple Réparer les vivants, hein, donc un film français qui parle du don d'organes en gros.
c'est 3 surfeurs, ils vont avoir un accident de voiture, il y a un gamin qui est entre la vie et la mort dans le coma, je crois. Possibilité de prolonger sa vie, et puis à un autre endroit, un autre destin tragique. Et voilà, donc c'est un film qui a fait débat, dont j'avais entendu parler au moment où il était sorti, et là chez Nose à 2,99, je me dis qu'il est peut-être temps de le voir. L'homme irrationnel, je l'ai pris pour le casting au départ, tout simplement parce que Joaquin Phoenix j'adore, et puis Emma Stone aussi. Donc film de Woody Allen, qui à cœur de traiter des comportements humains, hein, globalement, dans le bon comme dans le mauvais. On verra ce que ça donne. Je ne connais pas grand-chose de ce film, hein, L'homme irrationnel. Ensuite, j'ai pris ce steelbook, ce goodie, je sais pas comment l'appeler, des Mignons, hein, qui contient le Blu-ray et le DVD. J'avais que Moi moche et méchant, donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Il était à Noz à 3,99 je crois, et ça reste très très sympathique. Alors je fais pas une fixette hein, sur les Mignons, les Moi moche et méchant, etc. C'est pas on va dire mes dessins animés préférés, mais j'aime bien, je trouve qu'il y a des trucs très très rigolos. Il y a un moment ils nous ont saoulés avec les Mignons, on en voyait partout, et puis ils portent mal leur nom, parce que je trouve pas forcément que ce soit très attirant, mignon, une bête avec un seul œil, une espèce de truc jaune tout. Non, c'est pas mignon du tout, mais toujours est-il que c'est rigolo par contre, hein, et bon les rigolos ça l'aurait pas fait au niveau du titre, ils ont bien fait finalement. Donc les Mignons. Alors dans la même veine, un dérivé de Madagascar, hein, le célèbre dessin animé avec le lion qui veut toujours se barrer du zoo, etc., que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'en personnage très secondaire, il y a des pingouins. Et j'avais vu la bande-annonce de ce film, hein, Les Pingouins de Madagascar, quand il était sorti. Et pareil, ça m'avait donné pas mal envie. Alors pas suffisamment envie pour l'acheter à 25 balles, mais suffisamment envie pour l'acheter là à Noz à 2,99. Je me souviens notamment qu'il y a une espèce de ski dedans. Enfin bref, c'est rigolo, fun, voilà, le jour où j'aurai envie. Ça le fera 2 DVD, donc premier, le Plus jamais avec Jennifer Lopez, hein, où en gros son mari c'est une grosse merde, et elle décide de s'entraîner pour lui foutre sur sa gueule. Voilà, regardez, elle est prête. Et ensuite un film qui m'a vraiment attiré, alors je vais le regarder bientôt parce que c'est le genre de film que j'aime beaucoup, donc ça s'appelle Sur la route, avec une distribution pareil assez sympathique, avec Kirsten Dunst, Kristen Stewart, il y a également Viggo Mortensen dedans, Sam Riley, donc je dis pas un trio amoureux, mais c'est un road movie où ils ont décidé de vivre leur vie d'adolescente, jeune adulte, hein, on va dire plutôt jeune adulte. Avec tout peut-être des problèmes hein, sur la route, sur cette belle route. Film que j'aime bien. Enfin que j'aime bien. Le genre de film que j'aime bien. Après on verra si c'est une réussite ou pas. Donc Sur la route. Voilà, écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Vous avez vu, il y a vraiment des choses très très variées. Hein. Il y en a pour tous les goûts. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Moi, ça a été très très sympatoche, ma foi. Donc, écoutez, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne sieste. Et à très bientôt. Allez, ciao.